Mohamed VI fête ce mardi ses 20 ans de règne à la tête du Maroc. C'est à 35 ans qu'il devient roi après la mort de son père Hassan II. Lui aimait se montrer en public, au contraire. Sidi Mohamed est discret, sa conduite du pouvoir technocrate. Quand il accède au trône, il suscite de grandes attentes et promet des changements. La priorité était essentiellement, disons, une avancée dans le domaine de la démocratie, la construction de l'état de droit et des progrès dans le domaine des droits de l'homme. Premier chantier, l'évolution du statut des Marocaines avec l'inscription dans la Constitution de l'égalité homme-femme. Puis en 2011, Mohamed VI adopte une réforme constitutionnelle globale. Le rôle du Parlement est renforcé, tout comme les libertés individuelles. Une réforme qui peut expliquer que le Maroc n'ait que peu été touché par la vague révolutionnaire du printemps arabe. Le pays fait souvent figure d'îlot de stabilité au milieu des troubles dans la région. En matière diplomatique, le souverain se rapproche de l'Europe via de nombreux accords de libre-échange. En Afrique, il multiplie les tournées et devient un acteur essentiel de la région. Mohamed VI jouit aussi du boom économique, 4 à 5% de croissance par an depuis qu'il est monté sur le trône. Un bilan qui reste tout de même à nuancer. Le Maroc s'est beaucoup enrichi depuis l'indépendance à maintenant. Mais malgré cela, les inégalités sociales, territoriales et de genre ont continué à augmenter. Un des plus grands défis que vit aujourd'hui le Maroc. Plus de 40% de la population marocaine est encore analphabète et les inégalités restent abyssales. Souvent qualifié de roi des pauvres, Mohamed VI possède une fortune de près de 6 milliards de dollars, alors que des millions de Marocains vivent avec moins d'1 euro par jour.